Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission Rendez-vous familial et là, nous allons vous parler de la lecture. On a nos deux experts ici qui vont intervenir tout au long de cette émission. Nous allons parler de comment accompagner l'enfant vers la lecture, le développement de l'apprentissage de la lecture également. Alors, nous avons Madame Soro et Yolande ici. Je vais vous laisser vous présenter. Madame Soro, vous pouvez commencer. Bonjour, Madame Delphi. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Athée Laetitia épouse Soro, consultante formatrice en petite enfance et lectrice pour enfants. Merci. Ok, merci. Moi, c'est Madame Kanga Yolande, épouse Baudois. Je suis conseillère d'éducation, formatrice petite enfance. Merci. Et là, on parle de lecture. Moi, ça me donne envie de vous poser la question de savoir, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les écrans et tout ça? Est-ce que les enfants sont portés à aller vers la lecture? Je pense que madame, Kanga, vous avez quelque chose, à ce sujet-là à nous dire. Merci pour cette très belle question. Il faut dire que de nos jours, nos jeunes ne lisent plus. Ce qui fait que au niveau des résultats scolaires, on voit que nos enfants ont des difficultés en lecture, en français. De ce fait, nous encourageons vraiment les parents à inciter les enfants à lire. Parce que le constat est amer parce que nous sommes entourés de tout ce qui est numérique de nos jours. Mmh. Les enfants sont plus portés sur les écrans. Mmh. Euh, Oui, et madame Kanga, avant l'émission, on a eu échangé et vous m'avez donné, un fait qui est très, très intéressant qui concerne votre fils qui était addict aux écrans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Effectivement, voilà, c'est un fait réel que j'ai vécu personnellement. Mmh. C'est ce qui m'a amené à prendre conscience qu'il faut on amène nos enfants à lire parce que les écrans font plus de mal que de bien à nos enfants. Mmh. Effectivement, j'avais mon fils qui, depuis la classe de sixième jusqu'à la classe de troisième, n'avait pas de soucis avec euh, les résultats scolaires. Et lorsqu'il a eu son BPC, on lui a donné un téléphone. Et pendant la classe de seconde, on s'est rendu compte que après le premier trimestre, on a vu qu'il avait de très mauvaises notes. On ne comprenait pas. Pour un enfant qui était brillant, qui passe de 14 de moyenne à pratiquement 9 Mmh. à la limite pour pouvoir acheter. Donc vraiment, on s'est assis avec son papa et on a fait le diagnostic et on a vu que c'était le téléphone portable qui était devenu maintenant son ami. Mmh. Il faisait tout, il n'étudiait pas, il était tout le temps dans la chambre, il était sur son téléphone. Et on a posé des bases, on a posé des limites à l'utilisation du téléphone portable et on a essayé de trouver des solutions. Donc, on a décidé de retirer tout ce qui est écran, de mettre des limites. On ne peut pas, pour un enfant, retirer carrément tout ce qui est numérique dans la maison, mais on a essayé de poser des limites et on a vu et j'ai instauré la lecture dans sa routine quotidienne. Je lisais avec lui, je lui donnais des livres à lire. Voilà, il faisait des recherches à travers les livres. Et j'ai vu que son résultat, petit à petit, en fin d'année, il a pu remonter. Il est passé à 10 de moyenne. Il est passé en classe de première. Et on a continué les efforts sur la lecture. Je lui donnais des livres. Je l'envoyais, en tout cas, dans des librairies. En tout cas, j'avais mis le livre, la lecture maintenant au centre. Voilà. Il avait droit au téléphone que les week-ends. Mmh. Voilà. Et c'est ce qui a fait que il est passé en classe supérieure, il a eu le bac. Il a fait une seule fois, il a eu le bac. Voilà. Il a passé son concours, il est rentré dans une grande école. Voilà. Et c'est ce qui m'a amené à créer ma structure. Voilà, dont on va parler plus tard. Oui, tout à fait. C'est très intéressant ce que vous dites parce que généralement les jeunes, surtout les jeunes adultes, ils pensent que lire n'est pas vraiment intéressant, alors qu'il y a des études qui ont démontré qu'un enfant qui aime lire a plus de chances de réussir par la suite dans ses études.